Nous avons avec nous en ligne Dr Martin Champagne, qui est président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Bon après-midi, Dr Champagne. Bonjour, M. Pierre. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui, il vaut mieux être en santé qu'être malade, mais surtout pas de cancer, parce que le cancer coûte cher de traitement, docteur Champagne. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? En fait, il y a eu beaucoup d'avancées thérapeutiques dans les dernières années avec ce qu'on appelle l'immunothérapie. Alors, l'immunothérapie, c'est très différent de la chimiothérapie. Ce sont des molécules qui stimulent votre corps à combattre le cancer. Il y a aussi l'avenue de toutes les thérapies ciblées qui sont donc des molécules qui vont attaquer directement sur des cibles précises les cellules cancéreuses dans votre organisme. Or, ces molécules-là sont toutes donc issues de développement de recherche et sont l'objet de brevets exclusifs auprès des compagnies pharmaceutiques. Donc, ces molécules-là coûtent très cher en attendant que les brevets viennent à échéance et qu'on puisse utiliser des molécules qu'on appelle génériques. Alors, les molécules, quand elles sont génériques, évidemment, le prix baisse de beaucoup parce qu'il n'y a plus l'exclusivité des brevets là, de la propriété intellectuelle. Alors, ça change beaucoup le prix. Il faut savoir que les molécules sont en explosion en termes d'utilisation puisque les nouvelles molécules, celles qui sont sur le marché depuis une dizaine d'années, sont en train de révolutionner la thérapie du cancer. Alors qu'auparavant, certains cancers étaient associés avec des survies très sombres. Maintenant, on voit des patients qui survivent à long terme. Donc, on utilise plus de molécules, puis on les utilise plus longtemps. Et même dans le traitement du cancer, docteur Champagne, j'imagine, c'est une question d'offre et de demande. Et est-ce que ailleurs, ça coûte aussi cher que par chez nous au Québec? Parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai vu le ministre dire à la télévision, quand il s'agit de guérir, on ne regarde pas le prix. C'est pas toujours vrai. Oui, on veut, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un traitement à meilleur prix parce que ça explose les prix au Québec? Alors, les prix sont compétitifs par rapport au marché canadien de façon générale. Et la façon que ça fonctionne, quand une molécule est identifiée, il y a l'approbation par Santé Canada. Donc, Santé Canada reconnaît la sécurité, l'innocuité de la molécule et son efficacité. Ensuite, il y a un processus propre au Québec où l'organisme va évaluer l'efficacité dans un premier temps de la molécule, puis dans un deuxième temps, on fait une approbation au niveau du ministre lui-même du rapport coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'on peut trouver qu'une molécule soit efficace, donne de façon scientifique qu'elle donne un avantage de survie, mais si le prix est prohibitif, le ministre a toujours le loisir de dire non, on n'accorde pas cette molécule-là, l'utilisation de cette molécule-là. Alors, le comparatif usuel pour l'ensemble des mesures thérapeutiques, et c'est vrai, même en dehors de l'oncologie, c'est toujours la comparaison par rapport au prix de la dialyse rénale. Donc, on sait que la dialyse coûte cher elle aussi, mais c'est grosso modo le comparatif qui est utilisé pour plusieurs molécules. Il y a des exceptions à ça, mais donc c'est vraiment l'évaluation. Alors, c'est pas vrai qu'on paye toutes les molécules et on peut juger donc une molécule n'est pas avantageuse du point de vue de la survie ou du bénéfice en termes de qualité de vie. Puis on peut juger qu'elle est trop chère aussi pour bloquer l'accès ou limiter l'accès. Et dans certains cas, on a vu dans un reportage, dans certains cas, si la molécule n'est pas disponible ici et que ça le prend, cette molécule-là, à un patient, une patiente, la personne peut avoir à voyager aux États-Unis et essayer de trouver naturellement à son compte et ça coûte vraiment les yeux de la tête. En fait, il y a toujours des molécules en développement. Alors, ce qu'il faut faciliter au Québec, c'est l'accessibilité à la recherche clinique. Donc, la recherche clinique, c'est que vous avez une molécule
qui est prometteuse du point de vue scientifique, qui a pu être étudiée ou qui est en train d'être étudiée. Et présentement, malheureusement, on n'a pas une infrastructure qui supporte ça. Si vous bâtissez une nouvelle infrastructure, un nouvel hôpital, l'hôpital, dans le budget de construction, doit consacrer un pourcentage donc des coûts pour des œuvres d'art, pour embellir l'œuvre. Alors ça, c'est une bonne chose. Mais du point de vue de la chimiothérapie, l'article du journal de ce matin dit on dépense 1,2 milliard, 1,3 milliard par année pour la chimiothérapie, mais on n'investit aucun argent pour subventionner la recherche clinique. Alors, subventionner la recherche clinique permettrait de donner des balises plus précises, qui permettrait de supporter justement l'accessibilité pour les patients qui ont échoué les thérapies conventionnelles, mais qui sont suffisamment en forme et qui veulent essayer de nouvelles thérapies. Alors ça, présentement, au Québec, c'est malheureusement sous-exploité et une des raisons qui explique ça, c'est le manque d'infrastructures de recherche. Et naturellement, docteur, on a déjà fait une erreur avec les vaccins qu'on avait au Québec et malheureusement qu'on avait perdu et on est obligé de revenir. Maintenant, vous parlez de la recherche clinique qu'on avait et qu'on perd ou bien qu'on n'a jamais eu, quoi. Ben, c'est sûr que la proximité qu'on avait avec les compagnies pharmaceutiques facilitait ce genre de choses-là. Quand toutes les compagnies étaient sur l'île de Montréal, maintenant elles sont effectivement plus à distance, alors loin des yeux, loin du cœur. Mais on n'a jamais eu une infrastructure suffisamment développée pour en être satisfait, de mon avis. Alors ça, nous autres, on serait bien en faveur qu'il y ait de meilleurs investissements pour supporter donc la recherche clinique et, comme je l'ai mentionné, faciliter l'accès aux molécules qui sont en développement ou en devenir. Non, mais par rapport au traitement de tout type de cancer, nous, au Québec, on se situe comment par rapport au reste du Canada, mais par rapport aux États-Unis aussi? Coût, résultat surtout. Pendant longtemps, on a été en retard en termes de délai d'approbation par rapport au reste du Canada. C'est-à-dire que les molécules, plusieurs molécules étaient mises disponibles pour les oncologues beaucoup plus rapidement dans le reste du Canada qu'au Québec. Présentement, on a rattrapé une portion de ce retard-là. Je pense qu'on peut toujours espérer une célérité plus grande, donc une vitesse d'approbation plus grande pour qu'on ait tous les outils en main. Mais quand même, il y a eu une bonne amélioration et les molécules sont rapidement accessibles, règle générale. Par rapport aux États-Unis, moi, je vous dirais la grande différence, c'est que là-bas, ils ont peut-être des molécules plus rapidement que nous sur le marché, mais l'accessibilité elle est très réduite. Si vous faites partie d'un groupe, votre assureur peut décider de ne plus couvrir votre médicament ou il y a une limite d'approbation. Si vous n'avez pas d'assurance, vous êtes fort limité. Alors, ici, on a une universalité d'accès et je pense que de ce point de vue-là, on est en bien meilleure posture du point de vue social qu'aux États-Unis. Et en résumé, docteur, par rapport aux coûts qui explosent, est-ce que vous diriez comme le ministre de la Santé, si on obtient des résultats, on ne regarde pas la dépense, quand on sait que si on n'arrête pas la chose à un moment donné, mais ça va continuer à aller en flèche? Mais avec le vieillissement de la population, il faut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de cancers. Donc, effectivement, puis avec les délais que nous impute la COVID, les cancers sont plus avancés. Donc, oui, il va y avoir des coûts plus importants. Et je pense que M. Dubé souhaiterait bien pouvoir évaluer dans un budget les prévisions à venir. Malheureusement, on n'a pas de registre du cancer opérant au Québec. Et ça, c'est une autre embûche. Ça nous aiderait beaucoup de pouvoir anticiper les besoins de la population parce qu'ils vont juste augmenter, effectivement, comme vous le mentionnez. Et pourquoi on n'a pas ce registre-là, docteur? Il me semble qu'on a demandé ce registre-là. Je vous ai déjà entendu parler de ce registre. Oui, il est en développement depuis des années. Il faudrait me poser la question au ministère pourquoi il n'est pas opérationnel encore. Et ça, c'est probablement de la petite politique, non? J'ignore quelles sont les raisons qui
font que ça retarde tant que ça. Mais vous avez vu, il y a eu des statistiques canadiennes sur le cancer qui ont été publiées tout récemment. Toutes les provinces ont des statistiques à jour et nous, ils ont utilisé pour le Québec des données de 2011, ce qui est j'ose pas dire l'antiquité, mais pas loin, parce que toutes les immunothérapie, les thérapies ciblées sont arrivées après. Alors, le portrait qu'on a est sûrement très incomplet de ce qui arrive présentement auprès des clientèles avec cancer. Docteur, en terminant, j'ai entendu un spécialiste il y a plusieurs années parlant de cancer parce qu'il y avait des avancées sérieuses pour traiter le cancer et qui disait donc que le cancer ne sera plus qu'un souvenir dans quelques années. Et on a vu malheureusement le développement du cancer à tous les niveaux. Est-ce qu'on serait très optimiste par rapport à ces traitements qui sont révolutionnaires, qu'on utilise, qui nous coûtent les yeux de la tête pour dire qu'on aura finalement raison du cancer? Il y a eu beaucoup d'avancées, puis je pense qu'il faut demeurer optimiste. Cependant, le cancer est très complexe. On parle du cancer, mais ce sont des cancers. Il y a plusieurs types de cancers qui se comportent de façon différente. Nixon avait promis en 71 que pour l'an 2000, on aurait vaincu le cancer. On n'en est pas là encore. Alors, je me garderai une petite gêne pour dire qu'on va vaincre le cancer dans un avenir prévisible. Mais en attendant, on va travailler fort, on va continuer à travailler fort. Docteur Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Je vous remercie, docteur, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Bonne journée, M. Pierre. Bonne journée à vous, auditeurs. Merci, au revoir.